On peut faire l'économie de la guerre en investissant tout simplement dans la paix. C'est ce que soutient Raymond Alex Loukou, notre invité du jour. Il est initiateur du projet Une toile pour la paix et c'est justement le thème de cet entretien. Bienvenue à tous, bienvenue à Raymond Alex Loukou. Merci. Avec vous, nous allons voir comment une toile peut contribuer à la paix. La première question que nous vous posons, comment est-ce qu'il est possible d'arriver à un monde sans guerre? Il est possible d'arriver à un monde sans guerre dès lors que les cœurs sont armés pour faire la paix, dès lors que les cœurs s'inscrivent dans une, dans une sorte de cohésion pacifique. Parce que c'est à partir du cœur, à partir de l'esprit, que les questions de guerre ou les questions de paix se forment. D'accord. Quand on parle de réconciliation, on parle de guerre, on parle de paix, il y a eu beaucoup d'initiatives. Oui. Il y a même des médiateurs qui sont intervenus, qui continuent de le faire. D'où vient l'idée d'une toile qui, à son tour, va contribuer à la paix? Oui, comme vous venez de le signifier, il y a eu beaucoup d'initiatives. Nous, l'initiative comment on appelle ça, ce projet, je veux dire, c'est impacter notre environnement, l'environnement socio-culturel, à travers la peinture. Parce que la peinture, c'est un médium. Il y a des gens qui utilisent la musique, il y a des gens qui utilisent d'autres canaux. Mais nous devons utiliser, nous voulons utiliser la peinture parce que nous pensons que l'Afrique aussi est aussi le berceau aussi comment on appelle ça, des arts. Vous savez bien que des artistes comme les Picasso, ils sont venus s'inspirer aussi en Afrique. Donc, je veux dire que c'est tout à fait normal. D'accord. Pour mener à bien ce projet, votre cible, c'est-à-dire ceux qui vont faire cette peinture, ces dessins, ce sont des adolescents. Oui. Pourquoi le choix Oui, on veut tabler sur cette tranche d'âge parce que nous pensons que dans cette période, ce sont les enfants qui sont facilement malléables. C'est-à-dire que si on leur inculque ces notions de paix, on est sûr qu'à l'avenir, ils vont évidemment les mettre en pratique. Parce que si on le fait avec des personnes âgées dont l'esprit est déjà formaté, il est clair qu'on ne va pas peut-être arriver à un résultat escompté. Et vous pensez que ces adolescents sont réceptifs, ils sont partants pour un tel projet? Quel est leur état d'esprit? Oui, ils sont partants. Ils sont partants. C'est-à-dire que d'abord, ils voient ça peut-être, je veux dire, l'aspect ludique, mais au-delà de ça, ils savent que c'est un message qu'ils doivent transmettre à toute la nation entière. D'accord, revenons. Une toile pour contribuer à la paix. Comment est-ce possible qu'une toile puisse, à elle, contribuer à la paix? Oui, une toile peut contribuer à la paix parce que c'est un canal. Comme je disais tantôt, c'est la peinture. Donc nous, c'est ce médium-là que nous utilisons. Il faut que les enfants arrivent à peindre autour de cette thématique. À partir de ce moment-là, vous comprenez qu'ils vont se débarrasser de ces idées contraires, les idées qui ont trait à la guerre, à la belligérance. Donc du coup, s'ils transmettent ça au public, déjà parce que leur cible, c'est aussi leurs parents, non seulement leur père en tant que, comment on appelle ça, des gens de la même génération, mais aussi leur père en tant que parents. Parce que généralement, c'est aussi ces adultes qui parlent beaucoup plus de guerre, donc c'est eux qu'il faut sensibiliser. D'accord, donc c'est un projet. Comment il va se dérouler? Comment il va se décliner ce projet-là? Le projet est simple, la déclinaison est simple. C'est-à-dire que le projet, dans cette forme-là, nous le soumettons aux conseils régionaux, aux mairies, aussi à des personnes qui veulent vraiment réaliser. Dès lors que le budget il est accepté, l'équipe se rend dans la localité pour exécuter le projet. C'est-à-dire que c'est une semaine. Nous avons une semaine, c'est-à-dire qu'on forme les enfants sur 5 jours, et le 6e jour, on fait le vernissage. C'est-à-dire qu'on met en lumière les œuvres réalisées par les 30 enfants qui seront choisis. Donc on a au total 30 œuvres individuelles, mais il y aura 2 œuvres de grande dimension. Ça, c'est les œuvres, si vous voulez, c'est 2 toiles qui seront réalisées. Ça sera un patchwork où tous les 30 enfants vont travailler sur des œuvres. D'accord, vous parlez de mise en lumière des œuvres. Qu'est-ce que vous mettez dans la mise en lumière? Oui, la mise en lumière, c'est que les œuvres, c'est comme un vernissage normal où les enfants vont exposer, ils vont parler, ils vont dire des mots sur le travail qu'ils ont fait. Et la question aussi, c'est de savoir, est-ce que c'est dans un cadre restreint que vous le faites pour que cela puisse avoir un impact escompté? Vous finissez de faire les peintures et ça reste dans 4 murs. La suite, c'est quoi? Donc, ça ne reste pas dans les 4 murs. Mais quelle est la suite en fait? Évidemment, même dans les ateliers de peinture, il y a des discussions
autour de la paix. C'est ça qui est intéressant dans le projet. Il ne fallait pas peindre pour peindre, mais au cours de ces ateliers de peinture, il y a discussion autour de la thématique de la paix. Dès lors qu'on réalise ce vernissage-là, il n'y a que ces œuvres là sont consignées dans un catalogue. Et ce catalogue, évidemment, sera adressé aux chancelleries, aux ambassades et autres, avec des messages forts, des messages de paix. Oui. L'autre question, c'est de savoir, quand ce projet va être exécuté, quel est l'impact escompté? Oui, l'impact escompté, c'est qu'à partir de là, il faut que, puisque les enfants qui vont rester, comme on va les dénommer les ambassades de la paix, ils sont un peu ces gardiens de la paix qui restent sur place, mais qui essaient d'être un peu, comme je dirais, des sentinelles dans leur localité pour aussi prévenir, parce qu'on va aussi les former à ça. C'est vrai qu'ils sont des enfants, mais justement, c'est par là qu'il faut commencer. Quelles sont les notions qui oui, justement, la consolidation de la paix, le vivre ensemble, voilà, ce sont ces notions-là qui seront enseignées. D'accord, nous imaginons que c'est vrai, c'est un projet de toile pour la paix, il y a des sensibilisations qui vont être faites, des formations qui vont être faites, mais tous les enfants d'Afrique qui nous écoutent et qui sont dans cette tranche d'âge sont aussi concernés. Quel est le message que vous leur envoyez? Le message que j'envoie aux enfants, c'est qu'il est possible de vivre dans un monde de paix. Il est possible de vivre dans un monde de paix dès lors que tout le monde est d'accord qu'il faille désarmer les cœurs. Tout le monde peut-il être? Est-ce que tout le monde peut être d'accord? C'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Mais notre souhait, c'est que tout le monde soit d'accord, c'est ça en fait. On peut avoir des divergences, on peut avoir des divergences de vue ou de point de vue, mais on doit s'accorder sur l'essentiel. C'est ça. Et là, vous faites la promotion de toiles, de peinture pour aider à ces efforts de paix. Mais ces jeunes enfants, après la peinture, comment eux, ils peuvent aussi être des canaux? Voilà. Parce qu'après la peinture, c'est vrai, ils ont été, évidemment, c'est le médium. Ils ont compris le message de paix, le message de cohésion sociale, de vivre ensemble. Donc, ils seront des porte-flambeaux. C'est-à-dire qu'autour d'eux, ils vont en parler. Il y a des gens qui deviendront bien évidemment des grands artistes, qui vont exposer dans le monde entier. Ce sera aussi notre contribution. Voilà. D'accord. L'autre question, c'est de savoir l'opportunité de ce projet par rapport à la Côte d'Ivoire, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire qui parle de plus en plus de réconciliation nationale. Oui, la Côte d'Ivoire, je veux dire, la réconciliation nationale, on ne voudrait pas que ce soit de vœux pieux. C'est vrai qu'on en parle, on en parle toujours. Nous, on n'a pas la prétention de venir, si vous voulez, changer tout. Notre prétention, si on en a, c'est de contribuer à notre humble niveau à faire accepter le vivre ensemble, la cohésion sociale à travers justement la peinture dans l'esprit des gens. Voici en fait notre objectif. D'accord. La dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez des politiques, des organismes internationaux. Qu'est-ce que vous attendez pour que ce projet-là ait un impact? Ce que nous attendons, je veux dire, c'est simple. Il faut que ces institutions, ces organismes internationaux ou nationaux acceptent ce projet. Ils acceptent de collaborer parce que, après tout, en fin de compte, c'est pour eux que nous travaillons, c'est pour toute la nation. Si un pays est en paix, qui en bénéficie? Ce ne sont pas forcément les enfants, c'est tout le monde. Donc il faut qu'ils comprennent ce message. Et s'ils comprennent ce message, tant mieux, on aurait réussi notre partition. D'accord. Le mot de fin, si vous étiez devant Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général de l'ONU, que devait parler de ce projet en 15 secondes, qu'est-ce que vous lui direz? Monsieur Antonio Guterres, investissez dans la paix. Dites aux pays, dites aux nations d'investir dans la paix parce qu'un investissement dans la paix est un investissement durable. Merci Monsieur Raymond Alex Loukou. Je rappelle que vous êtes web journaliste, initiateur du projet Une toile pour la paix dans un monde sans guerre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.